Je veux que ça... Puis je veux pas qu'on court du tout, OK? Et puis, on fait quoi, la scène des accusés? Je l'ai changé pour... On l'a sur il y a eu le début du show. Ah, il est gay, c'est sûr. Rien qu'à voir, on voit bien. Les homosexuels, les lesbiennes, c'est immature, narcissique. C'est ça que les psys disent, hein? Le ministère de la Justice, donc le Bureau de lutte contre l'homophobie, qui offre des subventions pour éventuellement lutter contre justement l'homophobie. Puis à l'intérieur, avec quelques collègues de travail, on s'était parlé sur le vieillir gay, par exemple, et qu'est-ce que ça voulait dire, puis comment les aînés gays pouvaient s'intégrer dans un centre communautaire comme Projet Changement, qui est un milieu de vie. Puis on parle pas tant que ça des communautés LGBT à l'intérieur du centre. Puis aussi, que les femmes lesbiennes sont celles, toutes catégories confondues, qui font le moins d'abus sexuels. Il y a des gays, il y a des lesbiennes, peut-être des transgenres, des bisexuels, mais c'est pas, disons, vécu de façon peut-être aussi ouverte que ce devrait l'être. Pourquoi pas, effectivement, regarder ça de plus près? Fait qu'on a eu une subvention du Bureau de lutte contre l'homophobie, et puis on a parti un projet avec toutes sortes d'activités, dont la création collective qui est devenue ce spectacle ne devrait pas avoir lieu. Moi, je suis pas contre le mariage des gays puis des lesbiennes. Je suis contre le mariage tout court. C'est pour ça qu'il faut combattre le mariage gay. À la résidence. Ces paroles, ces textes nous interpellent intimement et on peut effectivement se poser la question aujourd'hui, ici et maintenant, avons-nous évolué autant qu'on le croit? Sommes-nous aussi libérés de nos tabous que nous le pensons? On peut parfois en douter, car si tel était le cas, ce spectacle ne devrait pas avoir lieu. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce spectacle ne devrait pas avoir lieu. Ce spectacle ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'on ne devrait plus parler de ça. Vous achalez, vous énervez avec ça. Mais nous vivons dans un monde où tout est noir ou blanc. Normal ou anormal. Bon ou mauvais, gentil ou méchant. Homme ou femme, papa ou maman. Beau ou laid. Hétéro, lesbienne. Gay. Bisexuel. Transsexuel. Certains ici ce soir seront d'accord avec nous. D'autres en désaccord. Effectivement, certains diront ou penseront que ce n'est plus nécessaire d'en parler puisque c'est dorénavant intégré dans les mœurs. Dans les modes de société de la vie moderne. Du moins, dans notre société moderne. Donc, on ne devrait plus avoir à parler de ça et... Ce spectacle ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'il n'a plus sa raison d'être. Raison d'être? Raison d'être. Raison d'être. Raison d'être. Raison d'être? Donc, certains ici ce soir seront d'accord avec nous. Peut-être tout le monde. Peut-être personne. Ben voyons donc. Maintenant, tout le monde accepte, tout le monde tolère. Maudite tolérance. Je peux bien tolérer d'avoir mal à la tête, mais j'ai hâte qu'il s'en aille en asti. Nous disions donc... Tout le monde accepte maintenant. Tout le monde tolère. Ou presque tout le monde. Ce presque tout le monde ne veut pas en parler parce que c'est tabou. Gênant. Personnel. Intime. Pas normal. Certains diront... Ce qui se passe les chambres à coucher, c'est pas de nos affaires. D'autres, on n'en parlera jamais assez. D'autres... Non, pas encore eux autres. D'autres, tant qu'ils me touchent pas. Autant qu'elle me touche pas. D'autres... Ça fait plus de femmes pour moi. Nous n'avons pas de recette magique. Nous n'avons pas de leçons à donner. Sinon, du vécu. Nous n'avons pas de réponse. Sinon, ce spectacle qui ne devrait pas avoir lieu. 1, 2, 3, chaque. Allons-y, gaiement! Moi,
moi, mon mandat de base, c'était de monter le spectacle en cours de route. J'ai remplacé un comédien qui a dû malheureusement nous quitter. Donc, j'ai eu l'expérience de jouer et tout ça. Je dois dire qu'on est une gang d'intellectuels. On a vraiment discuté, ciselé, mis de tout bord et de tous côtés les sujets, même un mot, une phrase, une tournure. Ça, on peut pas dire ça. Ça, oui, mais ça, non. Mais ça, oui, mais ça, non. On a passé 6 mois. On a passé beaucoup de temps à table. Ça, j'ai aimé ça parce que ce qu'on disait, je suis convaincu que tout ce qu'on dit, on est responsable de ce que l'on dit, puis on détient pas la vérité, mais je pense qu'on est fiers de dire ce qu'on dit. Qui sont fait filles, là? Homosexuel. OK, on prend ça, tu te coupes tout de suite. Hey, quand ils déclarent qu'ils sont fait filles, là... Homosexuel. OK, ah bon, OK. En cas, quand ils déclarent qu'ils sont gays, hein, ils font de la peine à bien du monde. À leur mère, à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs oncles, à leurs tantes, leurs grands-parents, à leurs profs, puis leurs amis. Ils font de la peine à tout le monde. À la résidence. À la résidence. J'y vois-tu. À la résidence dans le coin gauche. À la résidence dans le coin droit. Ding, 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 ding. Bon, un autre. Il doit l'être, c'est sûr. Tiens, une nouvelle personne, un nouvel ami à qui parler. Si je vais à la résidence, là, comment ils vont me recevoir? Il est gay, c'est sûr. Rien qu'à voir, on voit bien. Ah, les homosexuels et les lesbiennes sont immatures puis narcissiques, là. C'est ça que disent les psys, en tout cas. Ben, voyons donc, Denis, là. Il y a de l'immaturité dans tous les styles de sexualité. Supposons une société où l'hétérosexualité serait condamnée. Ben, supposons, si ça existe, là. Ben, je pense qu'on entendrait des choses aussi plates puis aussi niaiseuses que ce que vous dites là. Non. Puis bien souvent, là, ils sont pédophiles, comme on dit, là. Surtout à cet âge-là. Ah, tu sais, le vieux monon de cochon, là, ça existe. C'est pas une joke. Hey, vous deux, là, lisez donc, puis renseignez-vous donc un peu. Alors, ouvrez vos yeux puis vos oreilles. Vous savez pas que la majorité des actes pédophiles sont commis par des hommes sur des petites filles? Même que souvent, les pédophiles, là, qui agressent les petits garçons, sont même pas fifis. Homosexuels. Ah, excuse. OK. Puis aussi que les femmes lesbiennes sont celles, toutes catégories confondues, qui font le moins d'abus sexuels. Est-ce que ça va être encore les mêmes préjugés sur le sexe? En tout cas, ces gens-là, là, ils pensent rien qu'au sexe. De toute façon, à son âge, c'est bien tout ce qu'il peut faire, penser au sexe. Ben là, parle pour toi. On accuse pas mal tous les hommes de la planète de penser rien qu'à ça, hein? Mais la sexualité, ça prend pas toute la place dans le cerveau, voyons donc. On dirait qu'il n'y a rien qu'eux autres qui souffrent. Ils se plaignent, ils revendiquent. Nous autres aussi. Hein? On a des plaintes puis des revendications, là. Puis nous autres aussi, on souffre. Peu importe son orientation sexuelle, tout le monde souffre. Pauvres nous autres. On peut bien parler de souffrance. Jeannette veut savoir. Justement, là, Jeannette puis les autres à TV, là, puis les magazines, là, ils parlent juste de ça. Là. Après l'union civile, le mariage, l'adoption, la différence, le village, le parade, ben ça donne quoi comme résultat? Ça donne qu'ils vont tous venir ici, ils vont nous envahir. Hé là, peut-être que l'invasion est déjà arrivée puis on ne le sait pas. Hein? Ici, là? On le saura peut-être jamais. Je comprends qu'ils se taisent puis qu'ils jouent le jeu avec des commentaires comme les vôtres. En passant, là, Denis, la différence, ça existe partout. Ça fait partie de la vie. Toi aussi, t'es différent, Denis. Toi aussi, Denise. Réal. Moi aussi. On est tous différents dans notre hétérosexualité. Homosexualité. Dans notre normalité. Toutes les différences ensemble, c'est la nouvelle normalité. Les mêmes droits pour tous. Tu rêves! Ouais. À bien y penser, là, je pense que dans le fond, là, le problème, là, c'est que les homos et les lesbiennes, là, ont des problèmes avec l'autre sexe. Celui qui n'est pas le leur. En tout cas, laissez faire. Là. C'est pas un problème avec l'autre sexe. C'est une attirance, un désir pour des personnes de son propre sexe. C'est pareil comme toi avec ton attirance puis ton désir pour ta femme. Où ce qu'il en reste? L'idée ne te viendrait jamais de coucher avec un homme, toi? Ben, en aucun cas, eux autres non plus. L'idée ne leur viendrait jamais de coucher avec quelqu'un d'autre. C'est normal pour toi et normal pour eux. Puis viens pas me dire que c'est une question de choix. Toi, t'as-tu choisi d'être hétéro? En tout cas, ils ont eu une mère étouffante puis un père absent. C'est ça que ça donne. Ils peuvent pas être normaux. C'est la fin de l'espèce. Oh, et la mère étouffante, là, puis le père absent dont tu parles,
Ben, s'ils ont 5 enfants, ben, ils vont tout être homosexuels ou lesbiennes? Quand ils déclarent qu'ils sont feufis, là, bon. Homosexuels. Bon, quand ils déclarent qu'ils sont gays, là, bon, ils font de la peine à bien du monde. Hein. Le mère, le père, le frère, le soeur, ben, le oncle, le tante, le grand-parent, le prof, puis leurs amis. Ils font de la peine à tout le monde. C'est ce que j'appelle, moi, le penser juste à son plaisir. Qui pensent donc un peu aux autres. Il y en a bien qui ne l'ont jamais dit, qui ont gardé ça secret pendant toute leur vie. Ils ont juste à faire pareil, puis pas faire de la peine à leurs entourages. Puis le personnel, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Hey, un instant, là. Dans toutes les familles, il y a des affaires qu'on dit pas, qu'on veut pas avouer, comme des tabous, des secrets bien lourds. Pourquoi est-ce qu'ils devraient sacrifier leur bonheur pour satisfaire leur famille? L'image de la belle famille? Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est heureux, tout le monde, il est gentil. Tout dans le même moule. Ils ont-tu au moins essayé de faire l'amour avec quelqu'un de l'autre sexe? Comme ça, il y en aurait le cœur net. Bon, je l'attendais, celle-là. Hey, on demande-tu aux garçons et aux filles straight? Hétéro. Excuse-moi. Aux garçons et aux filles hétéros de tester leur possible homosexualité avant de s'engager? Ben là, c'est pas pareil. Écoute, là, bon. Denis, puis en plus, là, il arrête pas de nous casser les oreilles avec le fameux thème de la fierté gay. Hein? Puis le grotesque parade gay, là, où on voit se promener quasiment tout nu puis se tenir par la main. Est-ce que je suis fier, moi, d'être hétéro, hein? Ça me fait honte, ces manifestations-là, exhibitionnistes gays, supposément organisées au nom de la fierté. Hein? Moi, je respecte les gens qui se respectent, qui vivent décemment, discrètement. Bon. Je suis homophobe pour autant? Bon, c'est ça. Tu voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, là, on dise aux gays, là, d'être invisibles, puis d'aller se cacher dans le garde-robe? Ben, t'es loin d'être moderne, là, mon ami, là. Notre hétérosexualité, là, à moi puis à toi, là, elle est affichée à tous les jours sur la place publique. Comme par exemple dans les mariages religieux ou chez les couples qui se promènent bois dessus dans la rue. Puis à part ça, là, plusieurs vedettes et personnalités publiques se servent de leurs conjoints, quand c'est pas de leur enfant, pour montrer qu'ils sont bons maris, bons papas, bonnes épouses, bons mamans. Mais est-ce bien la réalité? De toute façon, moi, là, je suis contre le mariage des gays et des lesbiennes. Je suis contre le mariage tout court. Fait que c'est pour ça qu'il faut combattre le mariage gay. Hop là! Puis combattre le mariage hétéro aussi, j'espère? Ben, écoutez bien celle-là, ça va peut-être vous ouvrir des esprits. OK? La reconnaissance d'une union fondée sur l'amour ne saurait avoir d'orientation sexuelle. Et v'là! Coudon! Êtes-vous gay, vous autres? Qu'est-ce que je vais leur dire? Tout ça, là, on peut pas dire que ça donne un bon exemple aux enfants. Ces pauvres petits enfants, là, avec des parents gays puis lesbiennes, là. Ils doivent endurer toute la haine, les criages de non, les préjugés, là. Et surtout, essayer de comprendre ce qui est pas normal, là. Imaginez, là, ça doit pas être drôle, là, pour essayer de s'identifier à un père, là, quand c'est une tante, comme ils disent en France, là. Puis, pauvre fille, là, comment voulez-vous devenir une jeune fille normale, là, quand votre mère, là, c'est une camionneuse, là, bâtie comme un gars avec une chemise carottée? Question. Écoute, connais-tu le sens du mot stéréotype puis le mot sexisme? Hein? Non? Ben, regarde donc dans le dictionnaire. On les reconnaît tout de suite. Ces homos-là puis ces lesbiennes-là sont tellement drôles avec leur façon de parler, là. Oh, c'est-tu triste à mourir un peu? Ah, c'est sûr, ils vont le deviner. Bon, hey, on parle tout d'autre chose, là? Ah, s'ils pouvaient lâcher leur maudite obsession sur le sexe aussi. Avec le façon de s'habiller. Oh, vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolore. Par contre, il y en a qui sont plus ouverts. Avec leur façon de marcher. Take a walk on the wide side. Avec la façon de regarder les personnes de leur sexe, là. Prends-les comme un compliment, ma belle. Tu pailles. Encore? Mais ça achève. Bon, ils ont gagné sur toute la ligne. Où est-ce qu'on s'en va? Ils sont plus considérés comme des criminels puis des malades mentaux. Il y a même des religions qui les acceptent. Ils veulent nous faire croire que c'est normal. C'est du lavage de cerveau, tout ce qu'ils disent les maudits scientifiques, là. Tous les intellectuels là, qui veulent leur virer bout pour bout nos valeurs. Là. Ils pervertissent nos jeunes en les forçant à écouter des niaiseries du genre. Ben, il n'y a pas de différence entre l'amour d'un homme pour un homme ou ben non d'une femme pour une femme et l'amour d'un homme et une femme.
enough is enough, là. L'homosexualité est pas naturelle, mais immorale. Même les animaux, ça baisse pas jusque-là. C'est pareil chez les animaux, voyons donc. La diversité sexuelle a toujours existé. Puis les maudits scientifiques, comme tu dis, là, ben, ils l'ont prouvé. Ça reste à prouver. Et toi, là, Denis, t'as rien contre les homos? Non, j'ai rien contre les homos, tant qu'ils restent discrets puis qu'ils restent dans le ghetto, mais pas ici à résidence. Puis toi, Denise, t'as rien contre les gays, hein? Aussi longtemps que ça fait pas, là, comme les folles au défilé de la fierté gay, là. Tu imagines tout ça ici, là? Ah, Denis, toi, t'as rien contre les lesbiennes, hein? Non, mais écoute, il y a un ami qui me dit là, qu'elle entend à travers les murs sa voisine lesbienne produire des gémissements terribles et écœurants quand elle bêche comme une bête avec un autre de son espèce. Imaginez-vous ça ici? Puis Denise, j'imagine que t'as rien contre les bisexuels. Ben là, à condition qu'il reste silencieux, là, caché, qu'il arrête d'exposer le supposé bonheur au grand jour, là. Préjugés, ignorance. Ils vont finir par toutes nous avouer là, leur homosexualité. Ils vont tous nous avouer leur bisexualité. On veut pas le voir, puis on veut pas le savoir. Ben, puis même si on le voit et qu'on le sait, là, hein? Attention, là, vous deux. On n'avoue pas son homosexualité ou sa bisexualité. On dévoile ses préférences sexuelles. On avoue un crime, un péché, une faute, mais aimer quelqu'un, c'est pas répréhensible. Mais comment peut-on être contre l'amour? Je suis venu parce que je croyais dans l'importance de faire un travail comme ça pour dénoncer l'homophobie. Donc ça, c'est resté tout le long. Et moi, je pense que malgré qu'il y a eu des moments difficiles, des abandons et tout ça, ça ne remettait pas en question ma raison principale pour moi. Puis ce que ça a fait pour moi, c'est que ça a renforcé, au contraire, l'importance de faire un projet comme ça. Alors, le thème, oui, mais le thème m'intéressait beaucoup au début, puis c'est pour ça que je voulais, au début, je suis sûr que je voulais faire du théâtre engagé, et ça me donnait justement l'occasion de le faire tel que je voulais le faire. C'est sûr que, oui, on a perdu des participants, sauf que avec notre gang, avec qui on est resté, le dynamisme, puis l'énergie que ça dégageait entre nous, là, ça m'a vraiment encouragé à demeurer. Puis je pense qu'on a évolué, on a avancé. En tout cas, personnellement, moi, j'ai appris beaucoup avec cette gang-là. Le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal. Les associations LGBT de Montréal. LGBT. LGBT? Bien sûr que je connais ça, un LGBT. Je vais bien vous dire, j'en mange au moins un par semaine, un LGBT. Ben oui. À chaque fois que je vais au restaurant, je commande toujours mon club sandwich LGBT, laitue, gruyère, bacon, tomate. LGBT, je pense que c'est des sports. Lutte, golf, boxe, tennis. LGBT? Non. Je connais bien cette gang-là, c'est les gars bâtis de Tétroville. LGBT? Ben oui, je le sais, moi, dans notre résidence, là, c'est la gigantesque Bertha Tremblay. Mais non. LGBT, là, c'est le gars là, qui est bien connu en ce moment, là. Léo Galipo, bureau Thibodeau, là. Ben non. Hey, vous êtes tous des patates, vous autres. Hey, mon beau-frère, il en fait partie des LGBT. Mon beau-frère Roland, là, il est membre des lutins gigus de Baie-Trinité. Oh non, c'est des choix de vacances. Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Baie-James, Témiscamingue. LGBT? No, you're so wrong, my dear. Il s'agit de la lieutenant-gouverneur Bernadette Thibault. Ben voyons donc. Vous connaissez pas l'Association des joueurs de tennis en Angleterre? C'est la League of Great British Tennis Players. LGBT, là, c'est le nouveau slogan, c'est tout. Liberté, générosité, bonté et tolérance. LGBT, L, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, T, transsexuel, LGBT. La société, de façon générale, n'accepte pas les différences, quelles qu'elles soient. Ça m'a rendu plus sensible à ça. C'est pas juste une question d'homophobie.
On est... Dès qu'on... C'est une nationalité différente, dès que c'est une culture différente, dès que c'est voilé, dès que c'est... On réagit beaucoup en société. La zone de confort. Oui. On dirait que si quelqu'un n'est pas comme moi, il est menaçant. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, moi, et qui me fait réfléchir, en tout cas. Hello, oui? Papa, j'ai gagné au loto 649. Hey, Jean-Pierre, Mireille, notre fille, a gagné au 649. Combien? Combien? 100 000 par année à vie. 100 000 par année à vie. Ben, c'est pas le 649, ça! C'est pas du 649, ça? Ben oui, j'ai gagné 100 000 au 649. Elle dit que c'est au 649. Ben, ça se peut pas! Ben, qu'est-ce que je fais? Raccroche! Qui parle, là? Ben, raccroche! C'est pas notre fille, ça. Mes recherches, mes réflexions personnelles, nos discussions en groupe m'ont vraiment fait prendre conscience de l'ampleur des manifestations homophobes dans la société. Effectivement, c'est un vrai problème social. On le voit, les dégâts que ça fait chez les personnes qui font des dépressions. Certains même vont s'enlever la vie à cause de cela. D'autres vont perdre leur emploi. À la résidence le soir. À la résidence le soir. Schlack. Journée épuisante. Pas drôle de vieillir. Ouais. Belle journée, mais maudit que je suis fatigué. Ah, j'ai la journée dans le corps. Vite, le lit. Ouf, grosse journée, home sweet home. Maudite journée plate. Maudite journée de cul. On en souhaite-tu de la paperasse? Maudit gaspillage de papier. Métro, Maxi, Rona, Canadian Tire, Walmart. bureau en gros, le calendrier du député. l'élevé de fond. des promotions de belles, Vidéotron, Jean Coutu, je m'en foutu, moi, de Jean Coutu. Ah, ben moi non, ça me fait un ami. Rovigo, Uniprix, Ah, des dépliables poulet. Et Ambro et Martineau. charte de la bientraitance envers les personnes aînées homosexuelles. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est vrai. Ça se peut, c'est pas juste à la télé bien vu, ça. il y en a des vrais. Ici. Bon. Je vais vous lire ça, moi. Ouais. OK? Bon. Attendu que... Ben non! C'est entendu que, comme dans J'ai entendu dire que Mme Gaudreau est tombée dans la salle de bain hier. Pas vrai? Pauvre Mme Gaudreau, personne ne vient jamais la voir. Ah, à part Mlle Jaudoin du 7e, des fois. Bon. Attendu que... Ben pas si fort, on a entendu. Attendu que les personnes aînées de minorités sexuelles peuvent présenter un niveau élevé de vulnérabilité. Moi, c'est ma pression qui est élevée. Arrête donc, c'est sérieux, ça. C'est pas la sélection du Reader's Digest. Ni ton 7 jours. Ni ton éco-vedette. Hey, je peux-tu continuer? Oui. Bon. Attendu que celles et ceux qui œuvrent auprès des personnes aînées homo... Et que j'ai de la misère à dire ça, ces mots-là, moi. Lis-les donc, toi. Qui œuvrent auprès des personnes aînées homosexuelles ou transsexuelles. Non. C'est pas sorcier, ça. Bon, merci. Ou les côtois doivent contribuer à leur bien-traitance. Bien-traitance. Maltraitance, bien-traitance. Ça a bien du bon sens, ça. Ah, c'est cute. Comme mot, je l'ai pas attendu ou entendu. Je sais pas trop. Bon. Attendu que l'homophobie... L'homophobie. Ah, on l'a expliqué de long en large pendant tout le temps du show, fait que... OK. L'homophobie est une forme de discrimination au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et de la Charte canadienne des droits et libertés. Hey, c'est important, ça. Ordinaire. C'est sérieux. Bon, ben écoutez... Merci, Denis. Ah. Bon. Dans ce contexte, la présente charte propose aux personnes qui œuvrent auprès des personnes aînées ou les côtoient L'infirmière. Le gars de ménage, La caissière à la cafétéria. La coiffeuse. le tondeur de gazon, Le gars des vidanges. le concierge, Nicole. Jean-Jacques. Paulette, Éric, Nathalie. Et Kathleen. Jean-Pierre. Monsieur Bouchard. oh non! L'abbé Couture. Jeannette. Donc, la présente charte propose aux personnes qui œuvrent auprès des personnes aînées ou les côtoient d'adhérer aux principes suivants. Principe 1.
Assurer aux personnes aînées homosexuelles et transsexuelles un traitement égalitaire exempt de toute manifestation homophobe. Principe 2. Assurer aux personnes aînées homosexuelles et transsexuelles un environnement exempt d'homophobie. Pas de petites remarques niaiseuses puis blessantes, là. Des phrases du genre... Ouais, quand on pense que dans certains pays, être gay, là, c'est passible de la peine de mort, puis qu'ici, au Canada, là, ils s'embrassent en pleine bouche, ben qui se plaigne pas? Ou encore... Oh, moi, là, les gays, comme ils disent à cette heure, je me demande où c'est qu'ils ont pris ça, ce mode-là. Ou encore... Wesh! Le terme gay ne devrait jamais être utilisé de façon négative. C'est blessant pour les personnes gays, mais aussi pour leurs familles et leurs amis. Quand j'avais 20 ans, c'était impensable que deux personnes du même sexe puissent vivre ensemble légalement, ou même qu'un homosexuel puisse être élu député ou maire d'une grande ville. Je suis donc optimiste. Pour l'instant, ça change dans le bon sens. Principe 3. Prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui œuvrent auprès des personnes aînées ou les côtoient adoptent une attitude positive à l'égard de l'homosexualité et de la transsexualité. C'est plutôt inquiétant pour les personnes âgées qui n'ont pas dévoilé leur homosexualité. Dans un cas d'Alzheimer, par exemple, c'est difficile de les aider, de leur faire raconter leurs souvenirs, ce qu'ils ont vécu. On le voit bien ici. Les homosexuels, les lesbiennes sont cachés et ne parlent pas de leur vie. Principe 4. Respecter le choix d'une personne aînée de dévoiler ou non son orientation homosexuelle ou sa transsexualité. Hey, je veux pas en parler. Bon, OK, c'est mon droit, hein? Pas de trouble. Je veux pas de trouble. Bon. À qui je vais parler ici, moi, une fois que mes amis seront partis, ou malades, ou séniles? Me taire, moi? Non. Je suis encore en bonne santé puis en bonne forme. À part ça, j'ai besoin de parler, moi, puis je vais parler. Ça, c'est sûr. Je me connais, ma mère, comme je suis. Ça va être gay. Ils diront ce qu'ils voudront. De toute façon, on verra bien. Principe 5. Assurer la confidentialité des informations obtenues relatives à l'homosexualité ou à la transsexualité d'une personne aînée, à moins d'avoir obtenu son consentement pour les divulguer. Oui, les intervenants, c'est comme les médecins, quoi. Oui, respect. Confidentialité. Mais confidence pour confidence, là. Moi, là, j'aimerais bien que mon expérience de vie soit entendue et reconnue par les résidents hétérosexuels et tous ceux qui travaillent ici. Il y a longtemps que je lutte, jamais je n'abandonnerai, mais c'est une maudite job. Principe 6. Prendre les mesures nécessaires pour contrer les manifestations homophobes, qu'elles soient verbales, psychologiques ou physiques, incluant les gestes, les moqueries et les insinuations. Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir ici? Non? Elle est réservée. Ah, excusez. Pourquoi il regarde par terre quand il me rencontre? Quand j'arrive à la cafétéria, on dirait que tout le monde se retourne la tête. L'autre jour, là, ils ont fait une joke plate sur les gays. Ben, je me suis forcé pour rire. Ben, il y en a un qui m'a regardé du coin de l'œil. Il y a du progrès. La violence, le sexisme, le profilage racial, l'ostracisme et l'homophobie ont été éliminés des discours officiels des institutions qui gèrent nos sociétés. Ah, même s'il en reste encore au niveau de notre quotidien. Principe 7. Soutenir dans leur démarche les personnes aînées victimes d'homophobie, tant de la part des intervenants que des autres bénéficiaires. Ben, je pense que chacun d'entre nous a l'importante responsabilité de réagir si on est témoin d'homophobie, qu'on soit LGBT ou hétérosexuel. Le dire. Leur dire. Se le dire. Principe 8. Manifester des signes d'ouverture à l'égard des personnes aînées isolées du fait de leur homosexualité ou de leur transsexualité. Toute ma vie, j'ai senti ce maudit malaise. Je veux t'aimer, mon Dieu, mais je peux pas m'empêcher d'être attiré par les hommes. Comment faire pour me déprogrammer? Non à l'homosexualité, mais oui aux homosexuels en tant que personnes et s'ils restent abstinents, dixit l'Église catholique.
Je suis pas responsable de mon homosexualité, mais mes actes sont jugés désordonnés. Christ, va-tu falloir que je change de religion pour pas me sentir coupable? J'ai servi à la messe, à la grand-messe pendant 6 ans. J'ai chanté à tous les soirs pendant le mois de Marie. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. J'allais à la messe à tous les matins pendant le carême. J'allais au vêpres. Je suis baptisé, confirmé, confessé, mais gay. Être. Ou ne pas être. Principe 9. Encourager le respect et l'ouverture d'esprit des bénéficiaires à l'égard des personnes aînées homosexuelles et transsexuelles. Principe 10. Inclure la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans les programmes de formation destinés aux personnes œuvrant auprès des personnes aînées. Il y a bien du travail à faire encore, je pense. Du moins ici. Dans le contexte, mais comment? Avec qui? C'est sûr que le fait d'accepter les orientations, c'est déjà un pas. Oui, pour commencer, là, il faudrait les faire connaître, nos besoins. La sensibilisation du personnel aux différents enjeux LGBT est primordiale. Ne pas oublier que grâce au progrès de la médecine, plusieurs séropositifs ont survécu. Principe 11. S'abstenir de présumer de l'orientation sexuelle d'une personne. Ça, c'est vrai. Souvent, on saute aux conclusions à cause de la couleur de la chemise. De la façon de parler. Ben, de leur façon de rire. Du parfum, de l'aftershave. De la coiffure, de la coupe de cheveux. De l'absence ou de la présence de maquillage. Des livres, des magazines qui traînent. De la façon de De s'asseoir. la façon de manger. Ou quand un homme démontre une passion pour la cuisine, la décoration, les arts. Ou quand une femme démontre une passion pour le hockey à la télé, ou qu'elle s'attarde un peu trop sur le catalogue de Canadian Tire. Des clichés. Ça fait quelque chose à dire. Hey, je pense que Mme Baudry s'est inventé une vie hétérosexuelle. Hey, je pense que M. Bédard s'est inventé une vie hétérosexuelle. Non, non, ils n'ont rien dit pour avoir la paix. La paix! On est passé des termes Fefi, tapet, Hostie de fif, momoun, folle, butch, Gwyn, travelo. à homosexuel, puis homo, lesbienne, transgenre. Bi et gay. Ça évolue lentement, mais sûrement. En conclusion, Les humains naissent tous libres et égaux en droit. c'est après que ça se gâte. Non, nous ne perdrons pas en retraite. Bon, on va-tu se coucher? Oh, que oui, vite l'élite. Voyons tout aussi bien. Oh, faites de beaux rêves! Fini les cauchemars. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on aborde les préjugés qui sont réels, qu'on entend, des petits préjugés plus subtils, aux insinuations, aux grosses affirmations erronées. Puis tout ça est traité avec beaucoup d'humour. Je trouve qu'on a trouvé des façons originales aussi d'aborder ça. Puis c'est très bien que ça soit fait par des aînés en plus. On s'imagine toujours que les aînés ne sont plus actifs, ne sont plus... ne feront pas face à cette réalité-là, ce qui est totalement faux, évidemment. Oui, je pense que ça peut aider beaucoup de gens, mais surtout dans les résidences, moi, j'avais jamais pris conscience avant cette pièce que, effectivement, l'homophobie pouvait être quelque chose qui pouvait pénaliser des aînés qui sont obligés peut-être de refaire leur coming out. J'avais pas vraiment pris conscience de cet enjeu. Ça m'a même choqué en tant que guide de voir ça, là. On leur dit « Wow! » On est rendu au point qu'on le démontre, puis qu'on le met de l'avant, puis on fait pas juste le dire, on fait des actions pour vaincre cette homophobie-là qu'il y a encore en 2013. Donc en fait, d'un côté, on fait de grosses campagnes de sensibilisation à l'homosexualité et contre l'homophobie, et d'un autre, on voit proportionnellement se développer de nouvelles formes de suicide, et notamment, par exemple, chez les femmes lesbiennes et bisexuelles. En écoutant tout ça, j'ai réalisé qu'on n'était peut-être pas rendu aussi loin que je pensais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que ça ne devrait pas être obligatoire ou nécessaire de dire, comment je dis ça, donc, t'es gay ou pas gay. Tu es un être humain comme tout le monde. Mais comment peut-on être contre l'amour?